m'entend? Hop. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous me voyez comme il faut? Parce qu'on va avoir besoin de voir des choses aujourd'hui. Est-ce que vous avez la forme? Moi en tout cas, bon, bah, comme vous le saviez, je suis partie un peu en vacances, donc ça m'a fait du bien. J'ai un peu déconnecté, donc je suis contente. J'ai découvert, enfin je n'ai pas découvert, mais j'ai redécouvert des coins de la région bretonne qui sont très 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 jolis. C'était vraiment magnifique, bonne déconnexion. Ok, le son ok et on me voit bien, super. Bon, je suis un peu en tenue de sport, désolée, hein, bon, en même temps je suis un peu chez moi, mais j'ai eu un peu une matinée assez chargée. J'ai eu une consultation qui a un peu duré et je voulais absolument faire mon sport avant ce matin parce qu'après j'ai encore des consultations, donc voilà, je voulais optimiser le temps. C'est pour ça. Et d'ailleurs, en parlant de consultation, j'en profite également pour vous dire que je vous ai entendu, écouté. J'ai eu quelques retours concernant le fait qu'il y a des personnes qui voudraient avoir des séances de naturopathie, mais sans pour autant partir sur un bilan complet qui est long et un peu plus onéreux. Il est plus onéreux tout simplement, j'en profite pour expliquer un petit peu, mais parce que moi, une personne en bilan de vitalité complet, ça me prend environ 3 à 4 heures. Voilà, minimum par personne. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus onéreux. Néanmoins, il y a des personnes qui veulent juste venir pour quelque chose d'assez rapide, du consulting en fait. Donc j'ai créé un nouveau service qui est beaucoup plus abordable, beaucoup plus rapide. On reste en superficie, je préfère le dire. Par contre, ça permet quand même de découvrir la naturopathie, de répondre à quelques-unes des questions en one-to-one et donc de répondre peut-être à plus de besoins. Donc voilà, c'est un nouveau service que j'ai mis en place. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Alors aujourd'hui, je vous ai fait voter sur des sujets et on sera, donc ce qui a remporté, mais c'était très serré. Ce qui a remporté, c'est tout ce qui était autour de l'alimentation. Donc je vais vous présenter mes favoris alimentation pour une alimentation santé. Vous allez voir, bonjour. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses, c'est tout derrière moi. Il y a certainement des choses que vous connaissez déjà, mais le principe c'est également que je vous explique comment moi je les utilise, enfin pourquoi, comment je les utilise, et puis peut-être que vous allez découvrir de nouvelles choses. Et si vous aussi vous avez des choses que vous utilisez, que je vous montre et que vous voulez me dire comment vous les consommez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce serait super intéressant de pouvoir échanger. Et aussi, si vous avez d'autres aliments que vous consommez et que moi je n'ai pas présenté, bah pareil, vous pouvez compléter la liste de manière à ce que ce soit hyper complet et interactif. Voilà, donc pas d'inquiétude, je vous ai fait voter aussi pour, donc c'était entre la cure d'argile et l'alimentation pour ce live là. Vu que c'était hyper serré, je sens que ma cure d'argile vous intéresse. Donc ce sera l'objet du live de la semaine prochaine. Donc comme ça, voilà, vous le savez déjà, on parlera de l'argile, pourquoi faire une cure d'argile, comment la faire, et aussi moi ma propre expérience puisque j'en ai fait une justement juste avant de partir en vacances. Donc je vous expliquerai un peu comment je l'ai vécu et les effets que ça a eu sur moi. Donc pas de souci, pas d'inquiétude, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir commencer parce que la liste est un petit peu longue. On va essayer de faire un peu moins longue d'habitude parce que habituellement j'explose le live et je suis obligée de le faire en 2 fois, donc on va faire un peu plus concis. J'ai des choses au rayon frais et j'ai des choses au rayon sec. Je vais prendre un peu au hasard, il n'y a pas du tout d'importance dans ce que je vais vous présenter, c'est juste je prends ce qu'il y a au fur et à mesure. J'ai ouvert mes placards ce matin et j'ai pris l'ensemble. Alors, je vais commencer tout simplement par ça. Donc ça, c'est mon sucre de coco que j'achète en vrac, que vous pouvez aussi acheter en sachet. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une boutique de vrac pas loin de chez moi. Et dans mon magasin bio, ils le font aussi en vrac. Donc le sucre de coco, ça a la même couleur que le sucre rouge. C'est de vous montrer, voilà. Ça a une odeur hyper parfumée, un peu caramélisée.
Et l'avantage de ce sucre-là, donc c'est un sucre qui est issu de la fleur de coco, hein, c'est qu'il a un indice glycémique bas. Donc moi je l'utilise, en fait chez moi j'ai 2 sucrants, enfin j'ai 3 sucrants pour être honnête, mais j'en ai 2 que j'utilise vraiment pour tout ce qui est pâtisserie. Ça va être le sucre de coco que je privilégie un maximum pour sa saveur et parce qu'il a un indice glycémique bas. Et le sucre complet ou rapadura, que là je vous ai pas montré, mais en gros ça ressemble à la même chose, mais j'utilise un petit peu moins parce qu'il a un sucrant, enfin il a un indice glycémique un petit peu plus élevé, mais l'avantage c'est qu'il a un pouvoir sucrant iso au sucre blanc. Donc quand vous prenez une recette par exemple qui vous indique un poids, un grammage de sucre, pas besoin de faire de calcul, vous pouvez mettre iso sucre blanc et le même grammage en sucre complet. Le sucre de coco, il a un pouvoir sucrant un peu moins important que le sucre complet ou que le sucre blanc. Moi je sais que je me suis habituée à manger moins sucré, donc ça me convient, et encore des fois je trouve que c'est trop sucré, mais les papilles s'habituent au fur et à mesure. Et comme il a un indice glycémique beaucoup plus bas et parce que tout simplement il est, je trouve, hyper savoureux, bah moi c'est ce que j'utilise le plus. Donc c'est vraiment mon chouchou, c'est le sucre de coco. C'est plus cher que le sucre de complet, mais franchement c'est pas, j'ai pas les prix en tête, mais c'est pas exorbitant, sachant que j'en fais pas une consommation énorme. Donc voilà, ça c'est vraiment super. Le troisième sucrant que j'utilise et que je ne vous montre pas, c'est le miel. Tout simplement parce que j'utilise assez rarement, j'utilise uniquement quand je mange des choses froides ou quand je sens que j'ai un peu la gorge qui picote comme antibiotique, et dans ce cas je le mets dans mes tisanes, mais attention, des tisanes qui ne sont pas bouillantes, sinon le miel perd toutes ses vertus antibiotiques. Donc voilà, je fais infuser mon infusion, enfin mes plantes, je laisse refroidir et quand je peux tremper le doigt, je mets mon miel. Mais ça reste quand même assez occasionnel. Ensuite, pour parler, pour rester un peu dans le sucré et pour vous illustrer le fait que j'ai vraiment habitué mes papilles à manger moins sucré, un truc que j'utilise tous les jours, que je ne peux pas me passer d'ailleurs, je ne peux pas partir en vacances sans en avoir, à tel point, j'en suis je pense addict, à tel point que soit je prends cet aliment-là, je le mets dans ma valise, soit je l'achète sur place si je peux. C'est tout simplement le chocolat. Et oui, alors je suis une fan de chocolat, le chocolat j'en mange tous les jours, voilà, sans me priver. J'en mange tous les jours, surtout le soir en fait avec mon infusion. J'en mange un. Non, je mange pas un carré. Je mange 2 à 3 carrés. Donc voilà, je me fais plaisir. Je me fais plaisir parce que ça, voilà, ça fait vraiment, c'est mon petit rituel et j'en ai pas, j'ai aucune crainte de quoi que ce soit puisqu'en plus c'est du 100%. Donc c'est vraiment, alors je préfère le dire, c'est c'est pas facile d'arriver à prendre du 100%. Je sais pas où vous en êtes vous dans votre pourcentage de cacao, mais sachez que moi, il y a quelques années, je ne mangeais que du chocolat au lait ou du praliné. Donc le praliné c'est pas du tout du chocolat, hein. Mais bon, je ne consommais que des pralinés, que j'aime toujours, hein, mais bon, c'est très sucré, et du chocolat au lait. Et maintenant, je suis à 100%. Donc, et je prends du plaisir, hein, c'est pas, je me prive pas en prenant du 100%. C'est vraiment hyper, enfin moi, ça me fait énormément plaisir. Ah, Françoise est à 98. Mais oui, et je sais que moi, je te connais et que t'as pas commencé à 98 non plus, hein. Donc voilà, on s'habitue énormément. Ma petite astuce, moi que j'ai déjà un petit peu partagée sur mon podcast ou en consultation avec mes clients, comment j'ai fait pour arriver à du 100%? Tout simplement, j'ai fait en fait par escalier. Donc j'étais en fait à du au lait ou alors du 50%, les fameuses plaques dessert pâtissier qu'on utilise pour faire de la cuisine par exemple. Donc 50%, donc c'est-à-dire qu'il y a 50% de cacao et 50% de sucre. Moi comment j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai pris à chaque fois un carré donc de 50% et puis après j'ai pris un carré d'un chocolat un petit peu plus fort en cacao, en 60 ou 70, je sais plus en fait les escaliers de cacao. Et en fait je commençais par le plus fort pour voilà me choquer et puis je terminais par mon carré plaisir.
Et au fur et à mesure, je suis montée comme ça. Et quand en fait mon premier carré, qui était le carré le plus fort, devenait acceptable, eh ben je restais ISO. Je faisais par exemple 70-70, puis après je passais à mon premier carré à 80 et mon deuxième à 70. Et au fur et à mesure comme ça, je suis montée crescendo dans mon pourcentage de cacao, jusqu'au jour où j'étais à 95 puis 100%, puis 98 puis 100%, puis ensuite quand j'ai fait 100%, en fait ça m'a plu et donc je suis restée à 100%. Et c'est comme ça que je suis montée au fur et à mesure et que je me suis déshabituée du sucre. Et c'est vraiment pour moi voilà, ça fait partie de ma valise en fait. C'est mon tapis de yoga, quand je pars en vacances, c'est mon tapis de yoga et mon cacao 100%. Voilà. Ça va Naturo pardon, nous dit 90, j'ai essayé 100%, j'ai fait la grimace. Bah oui, moi aussi, à 85, oui. Moi aussi. Et j'ai mon conjoint qui aujourd'hui est à 90 et quand il prend du 85, il trouve ça trop sucré. 100%, il y est pas. Mais, et c'est pas le but en soi, hein, c'est pas le but d'aller à 200%, moi c'est juste mon plaisir. Le but c'est de manger moins sucré. Mais mon conjoint qui est une bouche sucrée, qui est très très gourmand et qui était comme moi aussi à du chocolat au lait, et bien maintenant le 85 il lui paraît trop sucré. Et on cuisine au 85 maintenant. Et on cuisine au 85, on sucre avec notre sucrant naturel, le sucre de coco, le sucre complet, et on consomme lui du 90 et moi du 100%. Et avec vraiment beaucoup de plaisir. Voilà pour ça. Ensuite, je vais rester encore sur du sucré, hein, tant qu'à faire. Ça. Donc là, c'est la grosse gourmandise. Moi, j'en consomme un peu. Mon conjoint, beaucoup plus, mais un peu, notamment sur des pancakes, des crêpes. Bon, voilà, on est parti en Bretagne, on a mangé quand même beaucoup de crêpes et on a pris du Nutellata et pas du Nutella. Parce que moi, je mangeais beaucoup de crêpes au Nutella quand j'étais jeune. Et c'est un amas d'ingrédients vraiment pas de bonne qualité, du sucre blanc, de l'huile de palme, du lait, etc. Donc nous en fait maintenant on est sur du Nutellata, donc c'est une pâte à tartiner, nous on la prend sans lait. Au niveau des ingrédients, ça reste une gourmandise hein, parce qu'il y a quand même, si je crois les ingrédients, ça commence par le sucre de canne. Donc je vous rappelle que dans la liste des ingrédients, le premier ingrédient cité c'est l'ingrédient le plus présent. Voilà, faut le savoir. Mais c'est du sucre de canne, donc du sucre de canne non raffiné. Donc c'est un sucrant naturel qui est beaucoup plus intéressant que le sucre blanc qu'on retrouve dans toutes les autres pâtes à tartiner. Donc c'est quand même une bonne amélioration. Puis on a la pâte de noisette, de l'huile de tournesol et non de l'huile de palme. Et ensuite on a du cacao maigre et du beurre de cacao. Et ça s'arrête là en fait. Donc la liste des ingrédients est beaucoup moins importante que la liste des ingrédients pour le Nutella par exemple, et avec des ingrédients de meilleure qualité. Donc ça reste une très bonne alternative. Je dis pas qu'il faut manger tout le pot, d'ailleurs vous voyez c'est un gros pot parce que c'est un peu moins cher, on l'a acheté sur Casidomi. Voilà. Mais c'est une bonne source de plaisir avec une meilleure alternative. Je vois que je ne suis pas la seule à aimer ça. On va passer sur un peu de salé. Je prends au hasard. Allez, les flocons d'avoine. Ça, c'est un aliment que j'utilise quotidiennement parce qu'en fait, c'est un aliment qui est très intéressant nutritionnellement parlant et en fait, il sert à plein de choses. Les flocons d'avoine, c'est très riche en fibres. Ça permet vraiment de faire diminuer l'indice glycémique de vos repas. Ça vous rassasie. Et justement, c'est une céréale, qui possède très peu de gluten, donc c'est intéressant. Nous, on l'utilise pour faire des porridge, pour faire des gâteaux, pour faire des crêpes, pour faire des pancakes, parce qu'en fait, on achète des flocons d'avoine, et ensuite, quand on a besoin de faire des gâteaux, des préparations comme ça, on mixe le flocon d'avoine pour en faire une farine. Mon astuce, si vous voulez utiliser le flocon d'avoine comme farine, n'allez pas acheter de la farine d'avoine. Vous allez la payer plus cher parce que vous allez payer le process derrière de mixage en fait. Et en plus, généralement, elle va être emballée. Si vous avez des choses en vrac, notamment les magasins bio, ils font tous des flocons d'avoine en vrac. Achetez vos flocons d'avoine en vrac, c'est bien moins cher. Je crois que c'est 2 € le kilo, donc c'est vraiment pas cher. Et ensuite,
vous mixez la quantité qu'il vous faut quand vous faites votre préparation. Donc pour les porridge, etc., moi j'ai pas besoin du tout de les mixer, mais quand on fait des préparations de gâteaux par exemple, on a besoin de les mixer. Donc voilà, tout simplement. Et ça c'est une super alternative. Je sais pas si vous l'utilisez aussi, mais oui, et aussi j'utilise pour faire du lait d'avoine, parce que voilà, le lait d'avoine c'est hyper simple à réaliser. On met de l'eau et des flocons d'avoine dans un mixeur, on mixe, on filtre avec un sac à lait végétal ou une passoire très fine, et on a notre lait végétal, tout simplement. Même pas besoin de faire tremper, donc, et c'est bien moins cher que d'acheter une brique de lait d'avoine, dans laquelle souvent vous aurez de l'épaississant, voire même du sucre et de l'huile. Donc franchement c'est beaucoup moins cher. Les briques de lait d'avoine c'est pas 2 € le kilo, hein, c'est bien plus. Donc voilà, ça c'est une super alternative. Je vais passer à, allez, ça, les graines de lin. Donc les graines de lin, pourquoi? Parce que ce sont des graines qui sont riches en oméga 3. Donc on est assez quand même, on est souvent, on est déficitaire en oméga 3. Je vous rappelle que les oméga 3 c'est un acide gras essentiel. Essentiel parce qu'en fait le corps en a besoin mais il ne le fabrique pas. L'oméga 3 provient forcément de votre alimentation. Donc lorsque l'on ne consomme pas de poisson par exemple, parce que l'oméga 3 est vraiment présent dans les petits poissons gras, les graines de lin c'est vraiment une graine qui est riche, enfin qui sont riches en oméga 3. Ici, elles sont pas au frais parce qu'en fait, je les ai pas moulues. Mais si vous voulez vraiment bénéficier de leurs oméga 3, il faut les moudre avant consommation. Sinon, en fait, vous allez les ressortir aux toilettes de la même manière qu'elles sont rentrées. Donc absolument à moudre, mais ne mixez en fait que ce dont vous avez besoin, parce qu'une fois qu'elles sont mixées, l'oméga 3 va commencer à s'oxyder. Donc voilà, moi je les garde toujours comme ça et puis je me prends une poignée et je les mixe quand j'en ai envie. Vous pouvez aussi les mixer un petit peu en avance, mais dans ce cas, pas énormément, et gardez-les au réfrigérateur. Je suis sur les oméga 3, c'est une bonne transition avec l'huile de colza. Ça c'est mon autre huile qui est riche en oméga 3. J'utilise aussi d'autres huiles riches en oméga 3, mais celle-ci c'est vraiment une favorite parce que c'est, on va dire, l'huile la moins chère. L'huile riche en oméga 3 la moins chère. Et je l'utilise uniquement en salade, ou sur des légumes que je mange froid, mais en tout cas seulement en assaisonnement froid, et je la conserve au réfrigérateur comme les graines de lin moulues, de manière à ce que les oméga 3 ne s'oxydent pas. Les oméga 3 doivent être vraiment protégés par la lumière et de la chaleur. Donc voilà. Après vous avez d'autres huiles, hein, l'huile de noix, l'huile de chanvre, l'huile de cameline qui sont des huiles riches en oméga 3, mais elles sont un petit peu plus onéreuses. Celle-ci est vraiment moins onéreuse. Je vais rester sur l'aspect un peu graine. J'utilise beaucoup d'oléagineux, mais ce que j'utilise tous les jours aussi, c'est, je ne sais pas si vous voyez, voilà, les noix du Brésil. Donc les noix du Brésil, pourquoi elles sont importantes? Notamment parce que elles contiennent beaucoup de sélénium. Et le sélénium est un oligo-élément essentiel pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Donc notamment pour nous les femmes qui avons souvent des soucis de thyroïde, d'hyper ou d'hypothyroïdie, l'apport de sélénium est important. Donc moi je consomme une noix du Brésil suffit, hein. Une noix du Brésil par jour. Donc ça c'est mon médicament naturel que je consomme tous les jours. Et en parlant de thyroïde, j'ai deux autres choses qui sont importantes pour la thyroïde. Ça va être tout simplement le sel, mais pas n'importe quel sel, pas le sel blanc de table, mais la fleur de sel ou le sel de mer, la fleur de sel de Guérande par exemple, qui sont des sels iodés et donc riches en iode tout simplement. Et l'iode est aussi un oligo-élément important dans le bon fonctionnement de la thyroïde. Donc ça c'est important. Et dernière chose qui peut être intéressant, et en fait je dis ça pour les personnes qui ne mangent pas de poisson, parce que finalement l'iode on le trouve beaucoup dans les poissons, dans les fruits de mer. Quand on ne mange pas de poisson, bah, on peut manquer d'iode. Ce qui peut être intéressant, c'est l'utilisation d'algues en fait. Des petites algues. Donc là c'est ce que j'appelle la salade du pêcheur, que j'achète sur Casidomi aussi, mais en magasin bio, sous des algues sèches. Donc au niveau de l'odeur, on a l'impression de donner à manger à nos poissons, si vous avez des poissons en bocal. Donc c'est, hop, je vous montre un petit peu, voilà, ce sont des petites algues sèches
que je saupoudre en fait sur ma salade ou sur mes légumes, peu importe, et qui sont riches en iode puisqu'elles ce sont des algues. C'est assez pratique puisqu'en fait comme c'est sec, ça se consomme très très longtemps dans votre placard. Donc ça c'est important, enfin en tout cas c'est important pour moi. Je ne l'utilise pas tous les jours, hein. Moi j'utilise le sel, déjà je l'utilise tous les jours. Les algues, je dois avouer que je l'utilise quand j'y pense. Repartons sur... Qu'est-ce que je vais montrer? Bon, je vais montrer ça. Le bicarbonate de soude. Alors, le bicarbonate de soude alimentaire, moi j'utilise en fait pour une chose qui n'est pas alimentaire, c'est pour faire mes bains de bouche. Je n'achète plus de bains de bouche tout fait. Je fais en fait moi-même mon bain de bouche, c'est tout simplement du bicarbonate de soude alimentaire avec une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée pour la laine fraîche et de l'eau, et c'est mon bain de bouche. Mais sinon pour l'alimentation en fait ça remplace ma levure chimique. Puisque la levure, comme c'est dit dessus, c'est chimique, j'essaye d'éviter, en plus dans des sachets. Donc dans mes gâteaux, pour faire gonfler mes préparations, je mixe du bicarbonate de soude avec une cuillère de quelque chose d'acide. Donc ça peut être du citron ou du vinaigre de cidre. Et en fait, le combo bicarbonate de soude et votre apport d'acide, donc par le vinaigre ou par le citron, va remplacer votre levure chimique. Donc moi, et en plus ça coûte beaucoup moins cher, c'est sans emballage parce que j'ai la chance de pouvoir aussi l'avoir en vrac, et c'est multi-usage. Donc ça c'est un indispensable pour moi. Au niveau des apports, je parlais un peu sur la famille des protéines végétales. J'ai plusieurs petites choses que j'aime bien avoir dans mes placards, dans mon réfrigérateur. Ça va être le tofu soyeux. Le tofu soyeux, donc là c'est une brique en carton. J'aime bien celui-ci parce qu'en fait je l'achète sur Casidomi et il est de longue conservation. Il n'est pas au rayon frais, donc je peux vraiment le conserver longtemps. Et il est en carton et non pas en plastique, donc ça j'aime beaucoup. Et comment j'utilise? Donc voilà, il faut savoir que le tofu soyeux n'a absolument aucun goût. Ça a une texture très molle, pardon. Voilà, c'est pas très intéressant comme ça à manger. Par contre, c'est super intéressant à mettre dans des soupes pour rendre vos soupes et vos veloutés très onctueux. Donc en fait, vous rendez vos soupes riches en protéines et onctueuses, sans apport de crème fraîche par exemple. Donc ça c'est voilà, c'est super. Dans vos préparations de gâteaux également, pour les rendre plus onctueux, à la place de votre lait ou de vos œufs, vous pouvez mettre du tofu soyeux. Quand je fais une espèce de béchamel aussi, j'aime bien faire des béchamels à base de chou-fleur. Dans ce cas, je mixe mon chou-fleur avec du tofu soyeux et j'ai une crème très onctueuse de légumes et riche en protéines. Donc je rajoute après des épices et j'ai une sorte de béchamel et je peux faire des gratins de légumes avec ça ou alors sur des pâtes. C'est une sauce très onctueuse que j'adore. Et la dernière chose que j'ai faite il n'y a pas très longtemps avec ça, plus du sucre de coco, plus du cacao maigre, j'ai fait des crèmes dessert super bonnes. Je vous ai mis la recette sur mon site internet Hygiène de vie, donc n'hésitez pas à aller voir la recette. Dans la section blog et podcast, je vous avais la recette, c'est super facile à faire et c'est tellement bon. Donc ça fait un dessert vraiment protéiné et naturel. Franchement, c'était super bon. Donc voilà pour ça. Pour rester sur le côté un peu soja, j'aime beaucoup moi le tofu pesto lacto-fermenté. Donc celui-là il est intéressant, tout ce qui est lacto-fermenté vont être intéressants parce que ce sont des sources riches en probiotiques, donc qui vont enrichir votre flore intestinale. Celui-ci je l'aime bien parce qu'il a peu d'ingrédients bizarres, au contraire il a du tofu à 87%. Et ensuite il a du pesto, et dans le pesto c'est du basilic, de l'huile de colza et de l'huile d'olive de première pression à froid avec du sel non raffiné et de l'ail. Donc très peu d'ingrédients, des ingrédients de qualité. Le seul bémol, c'est que, moi c'est du carton, mais après il y a du plastique. Donc là c'est le bémol. Mais c'est un tofu qui est vraiment ultra bon, que je mets sur mes salades. Ça remplace vraiment le goût de la feta en fait. Sur des pâtes par exemple, des pâtes tofu pesto avec des tomates cerises, c'est ultra bon. Et c'est un super aliment riche en protéines et très très savoureux. Donc voilà, après j'en achète pas tout le temps, c'est de mémoire, c'est 3 € et quelques le lot de 2. Voilà, donc c'est pas non plus quelque chose qu'on mange à chaque repas tous les jours, mais c'est très intéressant.
Et pour finir sur l'aspect un peu protéines, je vais avoir aussi tout ce qui est pâtes alternatives des pâtes au blé. Donc ce sont des pâtes que je trouve chez Casidomi. Donc je parle de Casidomi tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Sachez que j'ai un code de réduction. Je sais plus comment c'est. Je vous le mettrai dans la description du LGTV si j'arrive à enregistrer ce live. C'est Alex Naturovin, je crois, ou Alexandra Naturovin. Je crois que c'est Alex Naturovin. Et vous avez 20 € offerts sur l'achat de votre abonnement. Donc sachant que votre abonnement est à 60 €, je crois, en gros ça fait un abonnement à 40 € au lieu de 60. 80, non c'est 80 € pardon, et ça fait un abonnement à 60 € le 80, c'est un abonnement qui dure 1 an et qui vous permet d'avoir tous les produits à tarif réduit sur Casidomi. Voilà, et donc ceux-là par exemple c'est des gnocchis au pois chiches, donc des bonnes alternatives au blé. Donc on a l'impression de manger des gnocchis, mais c'est pas du blé, c'est des pois chiches, donc ça j'aime beaucoup. Ceux-là par exemple c'est des penne, mais c'est des penne à la farine de riz et à la farine de châtaigne, donc c'est super savoureux, ce côté un peu châtaigne. Pareil, il n'y a pas de gluten du coup dans celui-ci. Et enfin j'ai aussi celui-là, des spirales. Hop. Et là il y a de la farine de riz et de la poudre d'épinards, donc voilà, c'est une bonne alternative aussi si vous voulez faire manger un peu de légumes. Alors c'est pas des légumes frais hein, mais il y a quand même un apport un peu de légumes. À vos enfants par exemple, vous changez un petit peu. Moi j'aime beaucoup aussi les spirales de légumes